L'avoir et l'être, qu'est-ce qui est plus en rapport avec le passé, qu'est-ce qui est plus en rapport avec le futur ou le présent? Moi je pense que oui, le passé c'est important, oui. Le passé, oui, ça forge ce que nous sommes. Le passé, c'est l'avoir ou c'est l'être? Vous dites que nous avons les Écritures. Oui. On doit l'avoir. Oui. Le passé, c'est quelque chose qui est là, mais qu'on peut avoir perdu, ou qui peut être, etc. Donc finalement, de quoi on a besoin? On a besoin du passé ou on a besoin du futur, du présent? On a besoin de choses qui ont une valeur passée ou qui ont une valeur présente? Pour pouvoir se forger, moi je pense que pour pouvoir se forger un présent, on a besoin de savoir d'où on vient. Voilà, pour savoir où, moi je pense que pour savoir où on est et où on va, on a besoin de savoir d'où on vient. Non, mais c'est pas la même réponse, là, c'est pas la réponse. La réponse, c'est enfin, moi c'est ma réponse. Oui, non, mais d'accord, c'est un autre sujet. Bon, cela dit, à ce propos, sur d'où on vient, alors, il y a d'où on vient et où on va. Pour les chrétiens, c'est très important là, où on va. C'est ça qui compte. Pour eux, c'est ça qui compte, c'est pas tellement d'où on vient. Vraiment, le baptême, non, parce que le baptême, ça permet d'effacer le passé, d'avancer vers le futur. Non, mais c'est l'accomplissement. Regardez, Isaïe, qu'est-ce qu'ils disent dans Isaïe? Ils disent qu'il ne vient pas pour abolir, mais pour accomplir. Voilà, donc ils précisent bien que c'est pas pour abolir. Donc ça veut bien dire que le passé, ça a son importance. Voilà, c'est grâce au passé, que on accomplit, on va aller de l'avant. C'est une formule un peu voilà, Ahmed. C'est une formule un peu compliquée, abolir et accomplir, parce que comment vous comprenez ça? Alors d'abord, de quoi on parle? On va abolir quoi et on va accomplir quoi? Alors attendez, comment tu dis là? Salut, Valentin. Oui. Salut. Oui, ben ils disent notamment la justice. Oui, c'est dans quel truc là qu'ils disent là, oui, attendez, comment il dit, la loi tue, mais l'esprit vivifie. Je vous pose une question simple. Oui. Quand on parle d'abolir et accomplir, on parle de quoi? Si on regarde, par exemple, dans le Talmud, par exemple, il y a beaucoup de lois, tout ça. C'est assez compliqué, voilà, il y a des trucs très, voilà. Alors, voilà, mais si vous voulez, c'est pas tellement, voilà, mais en fait, voilà, toutes ces lois là, toutes les lois, très compliquées, finalement, c'est pas ça, le plus important, c'est l'esprit, si vous voulez. Attendez, on va laisser la parole à Ahmed. Abolir et quoi? C'est comme... Abolir et accomplir. Dans la religion, qu'est-ce qu'on abolit? Qu'est-ce qu'on doit accomplir et qu'est-ce qu'on ne doit pas abolir? Accomplir les rituels. Abolir, c'est détruire, faire disparaître. Oui, c'est supprimer, enfin, plus ou moins, oui. Mais supprimer, mais tout en gardant quelque chose. L'esprit, voilà. Oui, parce que oui, ils disent oui, la lettre, c'était pas la loi. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Je sais plus c'est dans quel. Bon. Voilà. Alors,
On va demander à Majmoud. Dans le Talmud, là, voilà, il y a plein de trucs à se respecter. Non, mais c'est Ça, pas. c'est assez compliqué. Non, mais. Voilà. Mais c'est pas ça. Voilà, Quand voilà, Jésus dit qu'il voilà, va accomplir, il va accomplir quoi? Il va pas accomplir ce qui est dans le Talmud. Il va accomplir ce qui est où? Ce qui est annoncé où? Accomplir, ça veut dire quoi? Accomplir quelque chose qui est annoncé. Oui. Et c'est annoncé où et par qui? Voilà. Donc ce sont des prophéties, il va les accomplir. Et quelle est la prophétie qu'il va accomplir en particulier? La venue du Messie. Ça n'a pas été annoncé, ça. Non, mais de toute façon, c'est lui le Messie. Il va pas. Alors, il va accomplir, par exemple, la nuit. Quand il dit ça, il dit il y a des prophéties qui existent chez les Juifs. À l'époque, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Chez les Juifs, il y a des prophéties qui existent et on va les accomplir. Bon, voilà. Est-ce que vous comprenez ça dans votre religion? Enfin, bon, peu importe, vous êtes à la fois protestant et. Oui, lui, il est protestant. Non, musulman, non. Hein? C'est pas musulman. Pas musulman. Alors, Alors, pour les protestants, jamais. d'accord. Entendu. Sauf par la race. Parce que là, justement, c'est intéressant le cas, votre cas. On est en train de parler de l'être et l'avoir. Vous avez accepté la religion protestante, mais vous êtes qui, vous? Votre être, c'est une chose, ce que vous avez adopté, c'est autre chose. Et là, vous avez ce partage. Vous avez un certain avoir, mais vous avez aussi un certain être. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, monsieur Béziot? Et vous, n'hésitez pas à parler, parce que parfois vous avez des idées intelligentes. Bon, alors par exemple, monsieur Ahmed, il a adopté la religion protestante, mais qu'est-ce qu'il est à l'origine? Magasin. Voilà. Donc il y a une tension entre ce qu'il a adopté et ce qu'il est. Et est-ce que ce qu'il a adopté va supprimer ce qu'il est? Attendez, parce que avant que l'Afrique du Nord soit arabisée, avant c'était chrétien, avant il y avait notamment